Quand le Rassemblement national dit on est chez nous, c'est pour exclure une partie de la population et pour considérer que cette partie de la population n'est pas chez elle. Quand le peuple divers qui était rassemblé hier à Saint-Denis dit on est chez nous, c'est pour dire non, on est tous chez nous. Et y compris ceux que les autres considèrent qu'ils ne sont pas chez eux. Hier soir, donc, enfin hier après-midi précisément, grand meeting en plein air à Saint-Denis. Vous avez annoncé avoir réussi à rassembler 26 000 personnes. Alors le chiffre, personne n'avait vraiment compté, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Vous avez compté les 26 000 un par un? Pas un par un, mais vous savez, non, mais juste pour que les choses soient dites rapidement. Pour qu'on comprenne comment vous arrivez à ce chiffre. En fait, il y a un travail sur plan qui permet d'identifier une superficie. Sur cette superficie, il y a une densité qui est estimée. Là, il y avait à peu près entre 7 000 et 8 000 mètres carrés. Si vous faites 3 à 4 personnes par mètre carré, vous arrivez à ce chiffre. Voilà, pour que les choses soient claires. Grand meeting, grand rassemblement, en effet, coup d'envoi donc de la campagne LFI avec un certain nombre de points sur lesquels on vous a toujours entendu. La retraite à 60 ans, vous maintenez, le SMIC à 1 700 €. Un peu plus surprenant, peut-être l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, l'autonomie davantage pour la Corse. Comment vous en êtes venu à ça? D'abord en partant des demandes qui sont exprimées. En Corse, vous avez depuis plusieurs élections, les élections qui sont remportées par les autonomistes. Et à un moment, quand vous êtes démocrate, vous entendez la parole de la population. Mais cet argument pour la Corse, il ne vaut pas pour la Nouvelle-Calédonie, puisque pour la Nouvelle-Calédonie, ils ont voté à 4 reprises. Non, mais la Nouvelle-Calédonie, Jean-Luc Mélenchon a dit, nous accompagnerons la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance. C'est ce qui est fait en France depuis les années 80. Les accords de Nouméa, puis les accords de Matignon. Non, mais ça veut dire que vous souhaitez l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Un processus de décolonisation tel qu'il a été engagé, son aboutissement, c'est la fin des soumissions et donc un processus d'indépendance. Mais me semble-t-il, votre argument sur la Corse, qui est un argument électoral, et sur la Corse et sur la Nouvelle-Calédonie, pourrait donner exactement l'inverse du côté de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a eu des votes et que les votes n'ont pas conclu à la volonté d'une... C'est un peu plus compliqué que ça, si je peux me permettre. En effet, c'est plus compliqué, on est d'accord, mais... Il y a eu 2 référendums. En tout cas, il n'y a pas eu de référendum. À chaque fois, l'indépendance a progressé, et le 3e référendum, qui peut-être aurait pu peut-être conduire, a finalement été boycotté par les indépendantistes puisqu'il a été organisé par M. Édouard Philippe contre la volonté des indépendantistes dans la période du Covid. C'est pas une forme d'abandon? Non, c'est une forme de reconnaissance d'un processus de décolonisation qui est engagé en Nouvelle-Calédonie et qui est reconnu, y compris par les Nations Unies, et que son aboutissement, c'est celui-là. Et quand vous avez cette attente, cette volonté qui s'exprime, je crois que vous devez la prendre en compte. La République, ça ne peut pas être une camisole de force. Vous ne pouvez pas imposer à des populations qui demandent une indépendance ou, dans d'autres territoires, une autonomie, de ne pas y avoir droit. Et donc, il vaut mieux le réfléchir en intelligence et en discussion plutôt que le faire malheureusement par des situations dramatiques. Votre adversaire, c'est le RN. Nous ferons rempart au RN. Voilà ce qu'a redit Jean-Luc Mélenchon hier. Dans la foule, on a entendu ça. On est chez nous, crié par la foule face à vous. J'ai quand même dû le réécouter plusieurs fois parce que c'est un cri que l'on entend habituellement dans les meetings du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous voulez être le miroir du RN? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu une tentative depuis des dizaines d'années par l'extrême droite de capter un certain nombre de symboles, un certain nombre d'idées, un certain nombre de slogans, et que vous disiez, Jean-Luc Mélenchon a dit on est le rempart contre le Rassemblement National. Sa candidature, c'est pas seulement une candidature d'opposition au Rassemblement National, c'est d'abord une candidature qui propose un programme alternatif. Mais oui, il y a aussi dans cette campagne des élections présidentielles la nécessité de combattre, de battre le Rassemblement National. Et une des manières de le faire, c'est de lui reprendre aussi les symboles qu'il a essayé de nous confisquer. Quand le Rassemblement National dit on est chez nous, c'est pour exclure une partie de la population et pour considérer que cette partie de la population n'est pas chez elle. Quand le peuple divers qui était rassemblé hier à Saint-Denis dit on est chez nous, c'est pour dire non, on est tous chez nous. Et y compris ceux que les autres considèrent qu'ils ne sont pas chez eux. Voilà, la réponse c'est celle-là, c'est une réponse qui est une réponse politique, pas du tout un miroir. Il y avait d'ailleurs beaucoup de drapeaux français hier, de drapeaux tricolores, quelques drapeaux palestiniens, mais les drapeaux tricolores en masse. C'est nouveau, ils ont été distribués par LFI, ces drapeaux Comme d'habitude, dans nos meetings, on a toujours, d'ailleurs, contrairement à ce que disent souvent l'extrême droite pour parler de la France insoumise, en disant il n'y a pas de drapeau bleu, blanc, rouge. Si, il y a toujours des drapeaux bleu, blanc, rouge. Non, il y en avait beaucoup hier. Ben oui, il y en a. Et évidemment, il y en a. Parce que. Mais ça veut dire quand vous dites, voilà, on veut se réapproprier. Je recevais la semaine dernière Raphaël Glucksmann, ici même, qui disait là, à peu près, en réalité,
la même chose. Alors vous serez évidemment sûrement pas d'accord sur sur la suite de ce qu'ils ont fait, mais lui il dit il faut qu'on fasse en sorte de ne pas laisser ces symboles à l'extrême droite. Il parle de la Marseillaise, il parle du drapeau tricolore. Raphaël Glucksmann qui dit moi je plierai la France insoumise. Alors il a raison, il faut faire une chose très simple. Vous prenez le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, vous le pliez avant de le mettre dans l'urne. Ça, il a raison, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que vous l'entendez? Bah oui, il faut plier le bulletin avant de le mettre dans l'enveloppe, sinon il rentre pas. Vous êtes surpris? Qui dit ça? Non, il fait ce qu'il veut. Écoutez, il y a une élection présidentielle qui Mais vous avez arrive. dit la primaire, c'est fini. Hier, Jean-Luc Mélenchon a dit ça y est, la primaire est finie, c'est nous. Comme s'il y avait déjà eu une primaire de la gauche. Elle n'a jamais trop commencé, ça vous a pas échappé, Madame de Malherbe. Écoutez, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, c'est dans cette grande bataille qui vient et qui est une bataille décisive, il y a une force politique, une candidature, une campagne qui est carrée, qui est engagée avec une équipe, avec un programme qui est en cours de discussion et avec une démonstration de force populaire qu'on a vu hier. Et donc ceux qui veulent une alternative au macronisme et ceux qui veulent battre l'extrême droite, ceux qui veulent réouvrir une nouvelle page de l'histoire des France, qui veulent partager les richesses, qui veulent faire la planification écologique, qui veulent passer à la 6e République, qui veulent redonner à la France une voix sur la scène internationale. Eh ben, ils ont une équipe, ils ont une candidature, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors je leur dis venez participer. Fabien Roussel bataille. hier qui dit pour nous ce ne serait ni l'un ni l'autre en parlant de Jean-Luc Mélenchon ou de Raphaël Glucksmann. Fabien Roussel dit ce qu'il veut, mais je crois que si à la fin c'est pour conduire à des candidatures qui n'ont finalement que pour seul résultat d'empêcher la candidature de Jean-Luc Mélenchon d'être qualifiée au second tour et de l'emporter, je crois pas qu'on aura beaucoup fait avancer la gauche. Et c'est ce qui s'est passé en 2022. Et moi, vous savez, j'ai croisé beaucoup de militants communistes qui s'en sont mordus les doigts en 2022 d'avoir maintenu jusqu'au bout une candidature qui a fait autour de 2% des voix. Et ces 2% des voix, c'est ceux qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour se qualifier au second tour. Donc chacun prendra ses décisions. Mais ce que je dis, c'est que tout le monde a une responsabilité devant l'histoire. Personne ne pourra dire je n'étais pas au courant. Tout le monde a une responsabilité devant l'histoire. Et moi, je veux juste dire ça. Je veux dire, la proposition qu'on fait, c'est une proposition qui est ouverte. Toutes celles et ceux qui veulent participer de cette dynamique sont les bienvenus. Tout le monde sera respecté. Il y a une discussion sur le programme. Il y a la volonté de faire un accord présidentiel législatif. Ceux qui le refusent, après, ils assumeront leurs propres responsabilités. Manuel